Frédéric, attendez. Frédéric, clarifions Bonjour, les choses. Parce que depuis quelques années, on parle de Chico et les Gypsies. On parle des Gypsy Kings tout seuls. Ils sont séparés. On parle de tubes, on parle de tubes internationaux, oui, comme Bamboléo. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un été de... C'est pas l'été de tous les dangers, c'est l'été de toutes les joies pour Chico. Chico et les Gypsies, 30 ans, c'est le 30e anniversaire de Bamboléo, 1987. Mais il y avait toujours chez Chico, bon, alors, on sait, ils ont démarré à la fin des années 70, 79. Ouais. Le groupe s'appelait Los Reyes. Je vous fais un rapide petit cours d'histoire de Chico et les Gypsies. Le premier qui les rencontre sur la plage de Saint-Tropez, qui les fait venir à l'Olympia pendant 3 semaines en première partie, c'est Enrico Macias. Le groupe s'appelle Los Reyes et tous les soirs, Chico et ses beaux-frères, les frères Reyes, font un carton sur scène. De là naissent les Gypsy Kings, ils font la carrière que l'on connaît. 91, il y a une petite fâcherie. 91, ils se séparent. Donc il y a d'un côté les Gypsy Kings et de l'autre côté Chico et les Gypsy. Et ça, Chico, il le vivait mal. Il se disait, voilà, aujourd'hui ça marche très bien, Chico et les Gypsy continuent à remplir des salles dans le monde entier, mais il y avait quand même, voilà, quand on veut être bien, on veut être bien aussi avec ses proches, avec sa famille. Eh bien voilà, c'est en phase de réconciliation. 3 des Gypsy Kings sont venus rejoindre cet été Chico, Canut, Pablo et Pachai. Canut, il a une voix, mais c'est... Il faut noter tout ça parce qu'après on vous posera des questions. Oui, il y a interrogation écrite, et là, surtout sur les prénoms. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est génial. Canut, que vous allez voir dans le sujet, il a l'image d'Épinal de Geronimo, il lui ressemble. Donc nous étions au tréteau de nuit à Apt, dans le sud, il faisait un temps magnifique, et dans ce festival, on a vu Chico avec ses ex-nouveaux amis. Les fâcheries, on n'en parle plus. La réconciliation, elle est là, elle est bien là. Et ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu avec un nouvel album qui sortira bientôt, avec une chanson qui s'appelle La Guapa. Écoutez cette chanson, c'est vraiment un carton. On y va. Chico, les cigales, le soleil... Des scènes comme ça ouvertes l'été, c'est votre période de prédilection? Pour nous, l'été ici, en Provence, c'est extraordinaire. Cette année, c'est vraiment un cru exceptionnel. C'est les 30 ans de Bamboléo, c'est 87-2017. Je trouve que pour fêter cet anniversaire, une belle réconciliation comme ça, c'est tout ce qu'on aime. On s'est séparés pour diverses raisons, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on s'est retrouvés. Et je crois que c'est pour notre bonheur à nous et pour le bonheur du public. En fait, on se retrouve comme si on ne s'était jamais quittés. Bamboléo, cette chanson, je crois qu'elle a été écrite en 10 minutes. Elle a été écrite en 10 minutes quand on fait une fête improvisée. Ça s'est passé sur la plage de Saint-Tropez, à Montréal. Et depuis, ça fait 30 ans qu'elle ne faiblit pas. Elle a le même succès partout dans le monde entier. C'est vraiment devenu la référence de Gypsy King aujourd'hui. Votre inspiration, c'est toujours la fête. Vous n'avez pas de temps en temps envie de chanter des choses un petit peu plus graves? Mais même quand on chante des choses graves, on les chante en rythmique. Alors on a l'impression que c'est un peu comme le blues. On croit que c'est joyeux, mais en fait, si on comprend les paroles, parfois, on chante de la tragédie. Il y a vraiment des thèmes qui sont très différents les uns des autres. Baila, 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 esta rumba taitana, que no siempre cantare, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare, esta rumba taitana, que no siempre cantare. Vous êtes un artiste engagé, envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix. Je crois que c'est un rôle qui vous tient beaucoup à cœur, ça. Chanter la paix dans le monde entier, c'est la plus belle chose que je puisse faire. Mais c'était d'abord dans ma famille qu'il fallait refaire cette paix et donner le plus bel exemple. Et aujourd'hui, je crois que, justement, on prend nos bâtons de pèlerin en forme de guitare et ensemble, nous allons chanter la paix et la tolérance. Chico, une question un petit peu plus personnelle. Quant au hasard d'un album de photos comme ça, souvenir, vous revoyez le petit Djaloul que vous étiez, gamin. Vous vous attendiez à un tel destin? Non, mon destin, je le découvre en cours de route, mais en même temps, je me dis qu'il est quand même particulier. On me félicite du parcours, de tout ce que je fais. Franchement, j'ai pas l'impression de faire tout ça. Mais quelque part, si je peux rendre les gens heureux à travers ce que je fais, voilà, c'est ça aussi, l'image du bonheur. Ce soir, vous avez rendu Chico et les Gypsy très heureux. Et les Gypsy Kings aussi. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. On vous aime.
ce qui est formidable, c'est que les gypsies chantent et tout le monde reprend, quoi. On connaît tous les Non, tous les puis tubes. ce qui est vraiment formidable dans le destin de ce monsieur, Djeloul Bouchiki, le petit garçon qu'il était à Arles, il n'avait rien vraiment pour devenir ce qu'il est devenu. Et ce n'est pas que des paroles. Quand il parle de la paix, quand il prône la paix dans ses interviews, il est vraiment ambassadeur de l'UNESCO. Il va vraiment chanter partout dans le monde. Il a vraiment été chanté et en Israël et dans les pays arabes. Enfin, je veux dire, c'est un véritable ambassadeur de la paix qui mouille vraiment la chemise. Et il y croit, il le fait avec beaucoup de plaisir. Parler de la joie et l'évoquer, c'est une chose. Arriver à rendre les gens véritablement heureux, ça, c'est un vrai talent, il le fait vraiment. Puis alors, donc là, il va d'autant mieux qu'il a retrouvé certains de ses anciens complices. Alors, et parmi tous ces complices, il y a un acteur, il y a un comédien. Il y a un tout jeune acteur qui est maintenant devenu un monsieur d'un âge certain ou d'un certain âge. Le monsieur que vous voyez là, c'était lui qui, dans le film de François Truffaut, jouait l'enfant sauvage. Et l'enfant sauvage, dans le film de Truffaut, il avait été trouvé par François Truffaut dans un casting sauvage, en se promenant dans le sud de la France. Alors maintenant, il dit que maintenant, c'est plus l'enfant sauvage, c'est le grand-père sauvage. Mais c'est lui qui jouait dans le film de François Truffaut. Voilà pourquoi il faut regarder Télématin tous les jours de la semaine. C'est presque obligatoire, parce qu'on apprend plein de choses. Merci Frédéric.